Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau kit qui s'appelle Tableau magnétique journée à célébrer. Alors j'aime bien ce genre de kit parce qu'en fait ce sont des petites choses qu'on va réaliser qui vont nous être utiles. Voilà, ne pas oublier, comme on dit, hein, les petites choses à ne pas oublier, le mettre sur un tableau magnétique c'est plutôt sympa. Et si en plus il est joli, on aime beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente donc le nouveau kit. Il se présente dans une boîte donc en craft. Donc vous remarquerez si vous avez déjà des kits de chez Stampin' Up que maintenant toutes les boîtes sont de couleur craft en fait, hein, il n'y a pas d'image. Donc celle-ci fait 30,5 par 30,5. Alors c'est une belle boîte en fait, hein, donc ça peut être aussi un très joli cadeau à offrir, hein, vous allez voir pourquoi. Alors je vais l'ouvrir. Donc dans ce kit nous allons trouver diverses petites choses. Donc évidemment le tableau magnétique qui est encadré, donc un joli tableau en fait, hein, qui est couleur blanc, de couleur blanc. Vous avez des, voyez derrière, en fait, on va pouvoir mettre un fond et puis surtout vous avez ici une accroche pour le mettre au mur, hein, pour l'accrocher au mur. Donc déjà, donc voilà, le tableau magnétique encadré. On va également avoir donc des pages, enfin des pages, oui, des pages de scrap si je puis dire, hein, du papier 30,5 par 30,5. Alors vous avez deux feuilles en fait, hein, de façon à choisir le fond de votre tableau magnétique. On va voir ça tout à l'heure quand on va le réaliser ensemble. Donc vous avez une feuille qui elle va être couleur rose, donc fleur de cerisier plutôt, vous voyez, quelque chose de doux. Au verso vous aurez des petits carreaux en fait, alors ce qui peut aussi vous permettre de changer en fait d'univers, hein, quand vous le souhaitez. Sur l'autre page, vous allez avoir quelque chose de plus géométrique dans les couleurs macaron à la menthe. Et puis au verso, quelque chose de plus chic, un fond noir avec des petits points blancs. Donc ça, c'est le papier donc, qui va nous servir de fond. Avec ce kit, on va retrouver différents éléments. Des petites cartes qu'on va pouvoir insérer dans des petites pochettes, mais des petites cartes également qui pourront être aimantées sur notre tableau, puisque on va pouvoir y écrire. Et bien sûr, le recto, vous avez donc des lignes diverses et variées, et sur le verso, vous avez des choses un petit peu plus fleuries en fait, hein, donc on pourra pourquoi pas mettre un petit message pour ne pas oublier ses courses, les anniversaires, etc., etc. Donc là vous avez pas mal de petites cartes en fait, hein, donc plutôt pas mal de choix. Ça c'est les petites cartes. Et puis donc dans le kit également vous avez des autocollants. Alors des autocollants avec un thème plutôt printanier, hein, vous avez des fleurs de couleur toujours pareil, fleurs de cerisier ou encore flamant fougueux, et puis donc les petits feuillages, des petites bordures également, hein. Vous retrouvez également aussi des étiquettes, plusieurs étiquettes, hein, donc toutes petites étiquettes qu'on va pouvoir mettre justement sur nos cartes que je viens de vous présenter. Voilà, des petits cœurs. Et puis des messages, donc vous allez en avoir plusieurs parce qu'en fait c'est un kit qui est vendu aux Pays-Bas, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas. Donc vous avez plusieurs langues en fait, hein. Donc évidemment nous ce qui va nous intéresser c'est surtout le français, mais éventuellement si vous aimez l'anglais, c'est vrai que ça peut être des étiquettes qu'on va retrouver sur nos cartes ou même sur nos pages de scrap. Donc voilà, à user, à abuser comme on dit. Avec ces petits autocollants, on va retrouver donc deux gabarits de pochettes. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont déjà pré-pliés, hein. Il va nous suffire d'avoir un plioir en fait, hein, pour bien marquer les plis. Mais ces petites pochettes, en fait, on va pouvoir les réaliser facilement et glisser dedans donc des petites cartes ici et les décorer avec les autres. Voilà, vous allez retrouver donc pour justement coller ces pochettes un rouleau de double face.
Et également, bien entendu, des petites pinces qui, elles, vont nous permettre d'accrocher les cartes, les pochettes. Donc, ce sont des... Vous avez six petites pinces. Et derrière, donc, vous avez des aimants qui sont positionnés sur la tête de la pince, de façon, justement, à pouvoir... On l'entend, que ça adhère, en fait, sur notre tableau magnétique. Alors tout à l'heure, je vous disais, c'est destiné vraiment à tout type de public, puisque vous avez déjà tout. En fait, il n'y a même pas besoin d'avoir de colle, si je puis dire, puisque il y a des autocollants ou alors vous avez votre double face. Et avec, vous avez le mode d'emploi. Donc c'est un mode d'emploi qui est donc illustré. Donc pas de panique, ce n'est pas écrit en anglais, même si Stampin' Up est américain. Vous avez ici la façon dont on va pouvoir réaliser les pochettes, la façon dont on pourra les décorer, bien entendu, et cela pour chaque pochette. Donc évidemment, les pochettes sont, pour vous montrer, vous avez un recto qui est plutôt uni en fait, mais si vous regardez le verso, vous avez des motifs. Donc libre à vous de l'utiliser dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et puis ici, la façon dont on peut positionner également ces cartes et ce qu'on peut y écrire. Bien entendu, ça reste informatif. Si vous avez envie de faire autrement, eh bien, vous le faites autrement. Mais l'idée du kit, c'est vraiment aussi de s'adresser à des personnes qui ne pratiquent pas forcément ce loisir créatif. Et c'est vraiment un cadeau sympa de pouvoir utiliser un kit, de le faire, de le réaliser, pourquoi pas entre copines. Voilà, ça peut être une idée. Donc voilà notre kit, plutôt très complet. Donc je vous propose dans un deuxième temps en fait, de le réaliser ensemble, juste pour vous montrer en fait que c'est très facile à faire. Je vous retrouve tout de suite. Alors, nous nous retrouvons maintenant pour réaliser donc ce tableau magnétique. Dans un premier temps, donc on va insérer la page 30-30 qui va venir. Donc moi j'ai choisi donc cette page plutôt dans les couleurs douces parce que voilà, ce sont mes couleurs. Mais vous pouvez tout à fait utiliser la face de papier qui vous convient puisque vous avez le choix entre 4 faces. Alors pour ce faire, on va retourner notre tableau magnétique, voilà, et on va donc soulever les petites pattes que vous avez ici, de sorte à enlever le fond en fait. C'est l'idée, c'est d'enlever le fond pour pouvoir y glisser notre papier. Alors ici donc je pousse un petit peu vers voilà, il y a mon tableau magnétique, voilà. Je vais donc, alors évidemment, je fais attention dans le sens, parce que j'ai ma petite accroche ici. Et ça doit se trouver donc vers le bas, c'est parce que j'ai décidé comme ça. Je viens positionner donc mon papier. Je remets, alors là il n'a pas de sens, mon fond, puisque c'est un fond magnétique. Vous allez m'entendre parler de magnétique un bon nombre de fois. Alors, une petite astuce quand même, faites attention que vos petites pattes soit bien relevé parce que c'est vrai qu'on peut vite se coincer le fond et c'est agaçant si je puis dire. Donc une fois que tout ça c'est bien relevé, voilà, mon papier est positionné, mon fond est positionné, je viens rabattre toutes mes petites pattes et vous voyez, rien de compliqué, mon fond est réalisé. Deuxième étape, nous allons constituer nos pochettes. Alors, dans le kit, je vous montrais tout à l'heure qu'il y avait donc deux papiers. Donc, soit vous utilisez le côté uni, soit vous utilisez le côté dessin, en fait. Deux possibilités. Alors, pour ce faire, on va utiliser un petit plioir pour marquer les plis. Donc, vous avez vos deux pochettes. Donc, dans un premier temps, on va marquer les plis. Alors, moi, ce que je veux garder, c'est le vert. Par rapport à mon fond, j'ai décidé de garder la couleur verte. Donc, ici, sur les côtés, vous avez déjà des plis qui sont faits. Il va simplement falloir, donc, dans un premier temps,
rabattre, vous voyez, les languettes de cette façon-là. Donc, c'est ce que je vais faire de chaque côté, vous voyez. Je vais marquer. Alors, je vous conseille d'utiliser un plioir, en fait, hein, ou votre ongle, hein, voilà, pour bien marquer le pli. Donc là, j'ai marqué le pli. Je me retrouve donc avec ces 2 languettes. Je viens plier une fois dans l'autre sens. Je vais marquer mon pli. Et puis ensuite, une dernière fois, encore dans l'autre sens. Même principe à gauche. Je viens marquer. Voilà. Je viens donc à la dernière petite languette. Donc c'est pré-plié, ça n'est pas difficile à réaliser. Voilà. Donc en fait, pour vous montrer, cette partie-là va être rabattue, hein, dessus. Et voilà, vous allez avoir une petite pochette qui va se trouver comme ceci. Donc comme vous l'aurez bien compris, eh bien on va coller ici les 2 languettes. Donc pour ce faire, j'utilise mon double face, rien de sorcier. On vient donc positionner son double face sur la languette. Alors, soit vous coupez au ciseau, voilà, ou sinon vous le déchirez. Même principe, ici. Hop, voilà. Donc, toujours bien lisser en fait, hein, son double face. Pourquoi? Parce que quand vous allez enlever ici la petite partie blanche avec l'ongle, ou un ciseau si vous n'avez pas d'ongle, ça sera plus facile. Voilà. Hop. Comme j'ai pré-plié, eh bien, ça va être plus facile à coller. Voilà. Et voilà. Donc voilà ma première pochette de réaliser, hein, et on va faire pareil avec la deuxième. On met de la colle, du double face ici, pareil que tout à l'heure, vous voyez, ça se fait très rapidement. Voilà, tout à l'heure on a lissé, on va faire de même. On enlève le double face. Alors, tout à l'heure je vous disais ça se fait tout seul, mais bon, faites attention quand même à ce que ça se mette au bord de vos languettes. Une fois que c'est le double face, une fois que c'est collé, c'est vrai que voilà. Et voilà nos 2 pochettes réalisées. Pour décorer nos pochettes, nous allons utiliser les autocollants. Donc, je vous rappelle, ces autocollants avec donc des papillons, des fleurs, des bordures, ainsi que des étiquettes. Et puis, la 3e planche qui, elle, nous fait une proposition plutôt de message, en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord faire une composition, donc en suivant le mode d'emploi que Stampin' Up nous propose. On va donc prendre nos petites feuilles, ici. Donc, je vais commencer par la pochette rose. Je vais venir donc ici positionner une première, voilà, une première feuille. J'en ai une deuxième sur ma... Voilà. Alors, vous savez, ce sont des autocollants qui sont de très bonne qualité, en fait. Donc, ici, on va faire comme ça.
Voilà. Je vais pouvoir y positionner donc une première fleur. Voilà. Et une deuxième. Alors, vous pouvez les superposer sans aucun problème. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit message, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah tiens, pourquoi pas, la vie est belle. Hein, bah oui. Et voilà. Donc, libre à vous ensuite d'ajouter, pourquoi pas, un petit cœur ici. Voilà. On doit en avoir un autre. Là. J'aime bien le côté un petit peu, comment dire, on imagine une diagonale en fait ici, et j'aime bien qu'il y ait les mêmes éléments de côté de ma diagonale. Donc voilà, ça c'est la première pochette. Pour la deuxième, bah, écoutez, on va peut-être changer un petit peu, on va pouvoir mettre une bordure. Donc ici sur ma planche, j'ai une bordure, je l'utilise. En plus, ils ont fait ça bien, c'est exactement la dimension de ma pochette. Voilà, on va mettre ça au bord ici. Voilà. Et puis, bah, pourquoi pas, bah, tiens, si on faisait, eh ben voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre ça ici. Voilà. Avec celui-ci. Voilà. Et puis, on va peut-être ajouter des petits papillons quand même. Hein. Ce serait chouette. J'adore les papillons. Voilà. Et de l'autre côté, toujours la même histoire de diagonale. Voilà. Pourquoi pas? Après, rien n'est figé. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Mais ça vous donne une petite idée. Et puis, bah, voilà, on peut ajouter, pourquoi pas, une petite fleur ici. Et une autre par là. Hein, c'est une idée. Voilà, vous voyez, donc la customisation de nos deux pochettes n'est pas compliquée. Pas besoin de colle. Tout est autocollant. Ça va très vite. Donc, c'est plutôt sympa à réaliser. Afin de décorer les autres cartes que l'on peut positionner sur le tableau, voici par exemple une sorte de petite liste en fait. Hein. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases qui peuvent être utilisées pour par exemple les menus. Hein. Savoir par exemple, bah, je ne sais pas, on peut mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et puis là, vous notez donc le menu hein, que vous pouvez faire donc pour la semaine. Et puis en haut, on peut justement le préciser. Ça peut permettre aux autres membres de la famille de se dire bah, comment je peux aider. Par exemple, faire la cuisine. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au menu? Voilà, par exemple. Il y a justement un petit autocollant qui le propose. Donc au menu, et puis bah, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais mettre une petite flèche ici. Voilà. Évidemment, vous pouvez positionner, hein, vous pouvez superposer. Donc, je vais mettre ma petite flèche ici. Et puis ici, je vais ajouter au menu. Voilà, c'est une idée. Hein, au menu. Et puis là, vous notez donc tous les que vous souhaitez faire donc pour chaque jour de la semaine, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une première idée. On peut aussi décorer en fait hein, son tableau magnétique. Alors là, c'est assez simple puisque là, vous avez une carte, vous choisissez, et puis vous pouvez tout à fait ajouter l'autocollant. Voilà. Et la sortir en fait de sa pochette.
en faisant remarquer aux autres membres de la famille que c'est une journée à célébrer, peut-être parce que c'est votre anniversaire, ou peut-être pour parce que c'est la Saint-Valentin. Donc c'est une carte en fait on va avoir de côté dans sa petite pochette et qu'on sortira au bon moment, comme on dit. Hein. Donc voilà. Donc vous avez vraiment au niveau des petites cartes plein de possibilités. Des petits messages pour vos proches, des petites listes de courses, pourquoi pas. On peut vraiment, voilà, peut-être insister aussi auprès des enfants, voilà, sur ce qui est important. Première règle, deuxième, troisième, pourquoi pas aussi. Hein. Et à chaque fois, vous voyez, c'est dans les tons de votre kit, donc c'est vraiment très harmonieux. Et ensuite, les autocollants, eux, vont pouvoir vraiment se positionner où vous le souhaitez, hein, sur vos petites cartes, sur vos pochettes. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous reprenez votre tableau magnétique. Voilà. Je viens donc prendre mes petites... Alors, je les décroche, je les positionne où je le souhaite. Voilà. Je vais pouvoir accrocher ma petite pochette ici. Vous vous rappelez de la diagonale, donc je vais la mettre en bas à droite. Pourquoi pas. Voilà. Journée à célébrer, ben oui, tout à fait. Pas si longtemps, c'était la Saint-Valentin. Vous voyez. Le petit menu, donc, pour que tout le monde sache ce que l'on va manger. Hein, voilà. Tout simplement. Vous voyez, donc on a ici réalisé, alors vous pouvez mettre les autres petites pinces en haut, hein, parce que voilà, il peut y avoir d'autres petites choses. Et puis bien sûr, vous avez vos petites étiquettes qui, elles, vont venir s'intégrer hein, dans vos pochettes. Donc, peut-être à faire avant d'accrocher, parce que moi je fais ça après. Voilà. Et votre petit tableau magnétique qui est réalisé. Et ça ne tombe pas, hein, vous voyez, donc ça s'accroche bien quand même. Voilà, vous pouvez garder les petites étiquettes à côté et puis les utiliser si vous en avez trop pour d'autres réalisations de cartes, de carterie ou de scrap. Voilà, bah écoutez, je vais m'empresser de l'accrocher dans mon atelier, puisque en ce qui me concerne, ce sera plutôt un élément de décor pour l'atelier. Je suis sûre que ça va se fondre impeccablement. Je vous souhaite en tout cas une belle réalisation. Et donc, je vous rappelle, le kit tableau magnétique à la référence 159 335. Vous le retrouvez donc bien sûr sur ma boutique en ligne, donc sur le site Stampin' Up. Et il est toujours d'actualité puisqu'il vient de sortir. Donc, n'hésitez pas. À bientôt!